Bonsoir à tous. Un exchange, c'est quoi? Un exchange, c'est une bourse d'échange de crypto-monnaies. C'est une place d'échange sur laquelle les traders et les investisseurs vont pouvoir s'échanger des crypto-monnaies les unes contre les autres, un peu comme on ferait sur le Forex pour s'échanger des devises, même si l'exemple n'est pas tout à fait bon parce que sur le Forex, c'est un marché OTC, alors qu'un exchange, c'est un marché organisé, un peu comme sur les marchés futurs ou sur MTF. Donc un exchange, c'est donc une bourse d'échange sur lequel on va s'échanger des bitcoins, des Dash, des Ethereum, etc. Un exchange, il peut être centralisé, comme Poloniex par exemple, on va voir tout à l'heure Poloniex, ou décentralisé. Et s'il est décentralisé, il n'appartient à personne. Donc beaucoup sont centralisés, quelques-uns sont décentralisés. Qu'ils soient centralisés ou décentralisés, ça offre des avantages et des inconvénients. Quoi qu'il en soit, l'exchange, c'est la bourse d'échange. Alors il y en a plein, il y a Kraken, il y a Poloniex, il y a Bittrex, il y en a plein. Mais voilà, l'intérêt, c'est de pouvoir s'échanger sur ces places des crypto-monnaies. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a parlé de sécurité. Donc, les cold wallets, on a vu, c'est ce qu'il y a de plus sécure au niveau du stockage de crypto-monnaies. Les hot wallets, ça reste super sécurisé, mais c'est connecté sur Internet. Donc, il y a toujours, même si elle est infime, une faille. Et les exchanges, eux, par contre, sont un peu moins sécurisés en règle générale. D'ailleurs, on l'a vu, hein, l'exchange MTGOX en Chine il y a quelques années qui s'est fait pirater. Et d'ailleurs, les spécialistes des crypto-monnaies recommandent de ne pas garder de sommes importantes sur des exchanges parce qu'en fait, l'exchange, il va garder votre clé privée, la clé privée de votre wallet en interne. Donc, si jamais il se fait craquer ses serveurs, par exemple, hacker ses serveurs, il va pouvoir accéder à toutes les clés privées. Et à ce moment-là, s'il a la clé privée, c'est comme s'il a accès à votre compte, il peut transférer l'argent où il veut. Donc, c'est pas le moyen le plus, on va dire, sécurisé, c'est même le moyen le moins sécurisé de stocker des crypto-monnaies, mais ça reste quand même un intervenant incontournable pour celui qui veut spéculer d'une part, mais aussi échanger des crypto-monnaies à des taux intéressants. Parce que tout à l'heure, je vous disais, sur les hot wallets, il est possible de faire des opérations, c'est pas forcément au meilleur taux que vous pourrez faire des opérations sur les hot wallets. Quand c'est possible, il vaut mieux aller sur les échanges pour obtenir non seulement des commissions basses, mais des bons prix, pour pouvoir placer des ordres, etc. Voilà pour les exchanges. Il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Bien que si, les frais. Alors, sur les exchanges, c'est là où les frais sont les plus intéressants. C'est là où vous pouvez traiter dans les meilleures conditions. Donc, les frais sont variables d'un exchange à un autre. Généralement, ça se trouve autour de 0,25% et les frais sont dégressifs en fonction du volume d'échange, un peu comme sur le Forex. Alors, je vous ai mis ici les commissions sur Kraken et sur Poloniex. Bon, on voit que c'est assez proche. C'est autour de 0,25, 0,26. C'est dégressif. Plus on fait de volume, plus c'est dégressif. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est que les commissions qui sont chargées aux makers sont souvent inférieures aux commissions chargées aux takers. Alors, le taker, c'est celui qui va prendre de la liquidité, qui va acheter. Le maker, c'est celui qui va ajouter la liquidité, qui va vendre. Un peu comme sur les marchés futurs, où effectivement on n'a pas les mêmes commissions, le niveau de commission quand on est taker ou maker. Ça, on fait la différence et on voit que si les volumes sont importants, on peut se retrouver à ne plus payer du tout de commission en tant que maker et des commissions très très basses en tant que taker. Alors, il n'y a pas que les exchanges, les wallets, etc. Bien sûr, il y a les brokers aussi qui proposent des CFD. Des CFD sur crypto, il y a déjà certains brokers qui s'y sont mis. Donc, de nombreux brokers proposent de trader les crypto-monnaies avec des instruments CFD. Le CFD, lui, permet d'accéder rapidement et facilement aux crypto-monnaies pour les traders qui utilisent déjà les services de ces courtiers. Donc, si vous avez un compte chez un courtier qui demain se met à proposer des CFD sur Bitcoin, sur Ethereum, etc., évidemment, c'est plus simple pour vous d'y avoir accès. Il suffit juste de rajouter cet instrument dans la liste de vos instruments disponibles sur MT4 et en quelques clics, vous pouvez commencer à traiter. Par contre, c'est pas le meilleur moyen d'accéder au marché des crypto-monnaies. Je vais l'expliquer dans un article que j'ai déjà rédigé qui sera publié, je pense, dans les prochaines semaines. Les intérêts, les avantages, les inconvénients des CFD par rapport aux crypto-monnaies. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails ce soir. En plus, il y a un choix assez limité. Généralement, il y a deux, trois crypto-monnaies qui sont possibles de traiter en CFD. Généralement, c'est l'Ethereum, le Bitcoin, parfois le Monero, parfois le Litecoin, parfois le Ripple, mais ça s'arrête là. Et les frais sont élevés, non seulement en termes de commissionnement, en termes de spread, et en plus en termes de rollover. Vous allez payer des rollovers sur les CFD, donc des frais overnight, des rollovers chaque soir, que vous n'aurez pas sur les crypto-monnaies.
Donc ça fait de ce type d'instrument financier un instrument financier cher par rapport aux crypto-monnaies. Et les institutionnels, eux, juste je rajoute l'information, les institutionnels, eux, ils vont traiter des produits qui sont assez similaires au CFD, mais qui sont listés, qui s'appellent des Exchange Traded Notes, pour traiter les crypto-monnaies. Ils ne vont pas toujours directement intervenir sur les crypto-monnaies. Bon, bien sûr, il y a des institutionnels qui achètent directement sur des exchanges des crypto-monnaies, mais souvent, ils passent aussi par des Exchange Traded Notes. On l'a vu avec JP Morgan, qui s'est fait épingler après avoir décrié le Bitcoin. Le lendemain, ils ont passé des ordres très importants sur des Exchange Traded Notes et ils se sont fait griller de cette manière. Je vais aussi vous présenter quelques sites importants à regarder au quotidien, donc sur lesquels vous trouverez de nombreuses informations.